bénissons et te rendons grâce. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et nous croyons en ta présence, nous croyons que tu as pour nous des paroles de la vie. Parle à chacun de nos cœurs et que nul d'entre nous ne reste indifférent à ta parole. Que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous oriente, qu'elle nous amène à faire pleinement ta volonté. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous bénissons Dieu pour sa grâce, pour sa volonté. Alors, je vais vous parler sur un thème que j'ai intitulé les mystères de l'accomplissement. Les mystères de l'accomplissement. Donc, nous tirons ce thème de 2 Rois. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3, donc les mystères de l'accomplissement. 2 Rois 3, nous lisons donc à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Et nous allons ajouter à cela Psaume 87, verset 2. La Bible dit, Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, le roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, il livrera Moab entre vos mains, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin de Dom et le pays fut rempli d'eau. Amen. Le psaume 87, verset 2. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Amen. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Alors donc dans le 2 Rois 3, la Bible nous parle du roi Joram, le fils de Achab. Achab et sa femme Jézabel. Donc le fils qui a succédé à Achab était confronté à une situation. Avec le roi de Juda, Josaphat, ils étaient allés contre le roi de Moab. Ils se sont retrouvés dans une situation où toutes les sources d'eau ont été bouchées, fermées. Josaphat, Joram et tous ceux qui les accompagnaient étaient donc confrontés à un problème d'eau. Alors, dans cette quête d'eau, ils ont cherché les prophètes. Ils ont voulu écouter la voix de Dieu. Mais le roi Josaphat savait qu'il y avait un vrai prophète par qui il pouvait écouter la voix de Dieu, et ce prophète était Élisée. Alors, Élisée étant appelé, étant invité, on lui a exposé la situation. Élisée dit, s'il doit intervenir, s'il doit agir, c'est à cause de Josaphat. Josaphat était le roi de Juda, il était le roi pieux, il était un roi qui craignait Dieu. Donc, Élisée dit que c'est à cause, parce qu'il a égard à Josaphat, il sait que Josaphat est un adorateur de Dieu, il peut intervenir, il peut exercer son ministère. Bien aimé dans le Seigneur, la première chose que nous devons savoir est qu'il y a des milieux où, avec toute l'onction, parfois Dieu ne travaille pas.
Jésus avait toute la grâce et l'onction qui était sur lui. La Bible dit que Jésus avait l'onction sans mesure. Dans sa tribu, dans sa patrie, Jésus ne put faire de grands miracles. Parce que les gens ne croyaient pas en Dieu. Donc, il y a des milieux où, quelle que soit la grâce, quelle que soit l'onction qui est sur vous, l'onction ne peut pas travailler. Élisée, si c'était avec Joram, le fils de Jézabel et d'Achab, Élisée ne devait peut-être pas faire grand-chose. Mais parmi eux, il y avait un adorateur de Josaphat. Élisée dit à cause de Josaphat. Donc quand Élisée va intervenir dans la situation, il dit de lui amener un joueur de harpe. Et la Bible dit, quand il a commencé, je vais lire ce passage, c'est très important. Mais, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit ainsi par l'Éternel. Bien aimé, nous sommes ici dans le mystère de l'accomplissement. Il nous arrive d'être dans des situations où Dieu accomplisse des choses pour nous. Il nous arrive de prier et dire à Dieu, Seigneur, accomplis, j'ai tel projet, j'espère telle chose, j'ai telle promesse. Nous sommes dans l'accomplissement et pour qu'il y ait accomplissement, il y a des mystères que nous devons connaître. Un mystère, c'est un secret qui autrefois était révélé. Et nous sommes dans l'Ancien Testament ici. Dans l'Ancien Testament, les mystères ont été cachés. Un mystère, c'est un secret qui a été tout le temps caché. Mais dans la Nouvelle Alliance, avec la venue du Saint-Esprit, tous les mystères ont été révélés. Donc, étant dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons parler, nous pouvons déchiffrer les mystères, parce que les mystères ne sont plus cachés, les mystères sont révélés. Déjà que le plus grand mystère de tous les temps, de tous les âges, que Dieu a fait connaître la richesse de la gloire, à savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le plus grand des mystères a été révélé et tous les autres mystères ont été aussi révélés avec la venue du Saint-Esprit. Le premier mystère que nous allons voir ici, c'est le mystère de la présence de Dieu. Si nous voulons que Dieu accomplisse des choses pour nous, nous devons aller dans sa présence. Et beaucoup de gens, même des chrétiens, ne savent pas comment aller dans la présence de Dieu. Les chrétiens sont prêts à venir, à commencer à prier, Seigneur agis, Seigneur Père. Mais est-ce que notre prière est faite hors de la présence de Dieu ou sommes-nous dans la présence de Dieu? Certaines prières sont efficaces quand elles sont faites dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de prières faites en dehors de la présence de Dieu et parfois même en dehors de la volonté de Dieu. Bien, mais nous avons besoin de comprendre le mystère de la présence de Dieu. Comment aller dans la présence de Dieu? C'est la vraie question. Élisée était Élisée était prophète. Mais pour avoir accès à la présence de Dieu, Élisée dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur a commencé à jouer, la main de Dieu fut sur Élisée. Donc il a fallu que le joueur de harpe joue pour que Élisée soit introduit dans la présence de Dieu, qu'il entende la voix de Dieu et qu'il dise ainsi par l'Éternel. Bien aimé, la présence de Dieu, ici je vais donc associer le psaume 87, verset 2. La Bible dit, l'Éternel aime les portes de Sion plus que les demeures de Jacob. L'Éternel aime les portes de Sion plus que les demeures de Jacob. Il y a quoi dans les portes de Sion? Dans les portes de Sion, Sion c'est la ville de Dieu. Dans les portes de Sion, Dieu avait établi, par l'entremise de David, il avait établi des hommes qui étaient des gardiens des seuils. Quand le peuple venait dans le temple, quand le peuple voulait aller dans la présence de Dieu, il devait passer par les gardiens des seuils. Et parmi eux, il y avait les Coréites ou les fils de Corée. Et tous ceux qui étaient gardiens des seuils étaient changés. Les fils de Corée, pas beaucoup de sommes les fils de Corée. Donc ceux qui gardaient la porte, ceux qui gardaient l'accès à la présence de Dieu étaient les chanteurs. Bien aimés dans le Seigneur, pour avoir accès à la présence de Dieu, nous avons besoin d'entrer avec des cantiques, avec des louanges et avec des chants. Amen. Le psaume 100, nous le dit. Oui, psaume 100. La Bible dit verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses paradis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours. Comment entrer dans la présence de Dieu? Elle dit, entrez dans ses portes avec des louanges.
c'est parmi avec des cantiques. Bien aimé, nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu dans les célébrations, dans la louange, dans les chants, dans les cantiques. Et comme on parlait des hymnes, les cantiques spirituels, les hymnes et autres, là, il était en train de parler de la même chose, c'est la procédure, c'est le moyen pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Élisée avait besoin d'aller dans la présence de Dieu pour entendre la voix de Dieu et de dire au peuple, de dire à Josaphat et au Majora, ainsi dit l'Éternel. Si quelqu'un n'a pas accès à la présence de Dieu, il sera difficile de savoir ce que Dieu dit. La présence de Dieu, nous en avons besoin parce que c'est là que nous pouvons entendre ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Je vais aller plus loin. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Quand Ésaïe parle, il parle comme un spectateur. Il dit, je vis. Ce qu'il a vu, il est comme à l'extérieur, il a vu comme dans un film. Il n'est pas encore acteur. Mais pour que Ésaïe devienne un acteur de l'histoire, c'est là où, verset 4, il dit, il a entendu les séraphins qui chantaient. Ésaïe 6, verset 3. Verset 3. Oui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est bon? Oui. Je continue. Oui, verset 5. Les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Amen. Donc, il dit malheur, dit, alors je dis malheur à moi. Esaïe va rentrer en scène, il va devenir un acteur lorsque les séraphins ont commencé à chanter. Ils ont commencé à dire l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Vous allez voir que quand ils ont commencé à dire ça, l'atmosphère va changer. Ce n'était pas comme dans un film qu'Esaïe voyait et disait, mais il va commencer à vivre la réalité. Et lui-même, il va se lever pour dire, quand ils ont commencé à chanter, la maison a été branlée, la fumée, donc la gloire, a rempli la maison, et je dis, malheur à moi. Pourquoi? Parce que Esaïe était ainsi introduit dans la présence de Dieu. Autrefois, il était en dehors de la présence de Dieu, il a vu la Bible, mais quand il a été introduit dans la présence, il est devenu un acteur. Il n'a plus vu les choses comme il les voyait avant pour décrire. Maintenant, il commence à vivre les choses. Lui-même a dit, je dis, malheur à moi. Bien aimé, la présence de Dieu, nous devons y avoir accès. Il y a des choses qu'on ne peut recevoir, qu'on ne peut avoir que lorsqu'on va dans la présence de Dieu. Mais pour aller dans la présence de Dieu, il faut y aller avec des cantiques, il faut y aller avec des louanges, il faut y aller avec des chants. Amen. Amen. La présence de Dieu, quand nous y accédons, par des louanges et par des chants, nous allons découvrir plusieurs choses, mais le temps ne nous permettra pas de parler de toutes ces choses. Je veux parler de deux choses. La première chose est que quand nous accédons dans la présence de Dieu, nous ne voyons plus les choses comme un homme, nous voyons les choses comme Dieu les voit. Esaïe, autrefois, voyait les choses de l'homme comme un homme qui a décrit. Mais quand il est rentré dans la présence, il dit, je dis, malheur à moi. Parce que moi qui suis un homme, je suis un homme pécheur qui habite au milieu d'un peuple pur, mes yeux ont vu le roi. Ici, il parle du Seigneur, pas du roi. Le langage a changé. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Or, au verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Quand il n'était pas encore dans la présence, il dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, son langage va changer. Parce que la façon de voir Dieu va changer. Sa conception de Dieu va changer. Il dit cette fois-ci, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Autrefois, il parlait du Seigneur assis sur le trône, mais ici, il parle du roi et il ajoute que ce roi, c'est l'Éternel des armées. Bien aimé, nous avons besoin d'aller dans la présence de Dieu pour voir les choses comme Dieu les voit. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour avoir la vision de Dieu. Parfois, nous avons une vision de Dieu qui est erronée. Parfois, nous avons une vision de Dieu qui n'est pas totale, c'est une vision partielle. Abraham a marché longtemps avec Dieu. Il connaissait Dieu comme étant El Shaddai. Parce que Dieu lui a dit dans Genèse 17, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai, marche devant ma femme et sois intègre. Mais il a fallu que Abraham aille à Moriah pour offrir Isaac. Abraham va découvrir une autre facette de Dieu. Il va appeler Dieu Jéhovah, Yahvé, Jireh. Sur la montagne à Moriah, il est allé pour faire un sacrifice, un type de l'adoration. Il a dit aux serviteurs, vous attendez ici, moi et le jeune homme, nous irons adorer. Il était allé adorer pour l'adoration, nous allons trouver dans la présence de Dieu. Il est allé adorer, il a eu une vision autre que la vision de Dieu qu'il avait autrefois. Bien aimé, allons dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce d'aller dans sa présence pour voir les choses comme Dieu les voit. Pierre a eu une vision parce qu'au moment où il avait faim, il est monté sur le toit, il a monté pour prier. Pendant qu'il priait, Dieu lui a donné une vision. Des nappes, des aliments remplis d'aliments impurs. La voix lui dit, tu les manges. Il dit, je n'ai jamais tué, mangé quelque chose d'impur. La voix lui dit, ce que Dieu a déclaré est pur. Toi ne dis pas que c'est impur. La vision de Pierre a changé. Il va recevoir les envois de Corneille et aller chez Corneille parce que quand il était monté, il avait eu une vision qui le préparait à ce que Dieu avait fait. Il y a des choses que nous avons rejetées. Il y a des gens que nous n'avons pas acceptées, croyant qu'ils ne sont pas de Dieu, parce que notre vision de Dieu était une vision partielle, était une vision floue, était une vision humaine. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu pour voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Deuxième raison, nous avons besoin de célébrer dans la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, il y a la gloire. Et la gloire, c'est ce que tout le monde recherche. Quand ils ont commencé à chanter, Isaïe dit, la maison se remplit de fumée. La gloire de Dieu a rempli le temple. Bien aimé, la gloire, c'est la clé. Il n'y a pas plus grand accomplissement que de recevoir la gloire de Dieu. Amen. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il y avait une gloire que Jésus avait. Jésus aimait la présence de Dieu. Et dans cette présence, Jésus avait reçu une gloire. Il dit au Père qu'il nous a donné la gloire que Dieu lui avait donnée. Dans la présence de Dieu, il y a la gloire. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans la présence de Dieu ne tiennent plus, ne résistent plus à cause de la gloire qu'il y a dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le temps nous fait défaut. Donc, deuxième chose, Élisée a prophétisé. Il a dit qu'il n'y aura pas de pluie ni de vent, mais l'eau viendra. Il a fait une prophétie, les gens disent Amen. Et chacun a reçu. Mais chose curieuse, la Bible dit que voici l'eau arrivera. Verset 20. Je retourne à 2 Samuel 3. Voici l'eau arriva. Et la Bible donne une précision du moment à laquelle l'eau est arrivée. 2 Rois 3, verset 20. Oui, or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen. Donc, premier mystère, c'est le mystère de la présence de Dieu. Nous avons besoin d'avoir accès à la présence de Dieu pour qu'il y ait accomplissement. Et deuxième mystère, c'est le mystère de l'offrande. Quand j'ai lu la Bible, quand je lis ce passage, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on donne la précision? Le prophète a prophétisé. Voici ainsi dit l'Éternel. Mais pour que la prophétie arrive à l'accomplissement, la Bible dit, or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva. La prophétie parlait de l'eau, mais l'eau est arrivée au moment de l'offrande du matin. Et ce qui est curieux, ici, l'offrande, l'eau est venue par le chemin d'Édom. Si nous voulons faire un peu de géographie, Édom
Quand vous voyez la carte d'Israël, Édom, c'est le descendant d'Ésaïe. Édom, c'est le territoire qui est en dessous de Jérusalem, en bas. Je vais dire au sud, au sud d'Israël. Et dans la logique, dans l'ordre normal des choses, l'eau quitte le nord, le haut, pour venir vers le sud. Quelqu'un avec moi? C'est le chemin normal de l'eau. Mais ici, au moment de l'offrande, l'eau a fait le chemin contraire. C'est comme si l'eau a quitté Cotonou pour se retrouver au nord. Alors que l'eau quitte le nord pour venir à Cotonou. Mais ici, il y a eu au moment de la présentation de l'offrande, l'eau a tourné le chemin inverse, l'eau a quitté le bas pour aller vers le haut. Ça, c'est un miracle, ça, c'est un prodige. Mais c'est un miracle, c'est un prodige. Mais la Bible précise que l'eau est venue. L'accomplissement est venu au moment de la présentation de l'offrande du saut du matin. Ça peut être un hasard. Mais quand je vais dans le livre de Daniel, chapitre 9, Daniel, chapitre 9, verset 20. Oui. Daniel 9, verset 20 à 21. 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Verset 23, on dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je vais mettre l'accent, merci. Oui. Daniel, nous savons qu'ici, il a jeûné et il a prié. Il a jeûné pendant plusieurs jours. Mais il dit qu'il parlait encore, verset 21, dans sa prière, comme l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, et il précise, au moment de l'offrande du soir. Là-bas, 2 rois 6, 2 rois 3, 20, c'était au moment de l'offrande du matin que l'accomplissement est arrivé. Ici, c'est au moment de l'offrande du soir que l'ange Gabriel est venu vers Daniel. Et quand l'ange vient, il ne dit pas à Daniel que la prière est exaucée. Il dit à Daniel, quand tu as commencé à prier, depuis le premier jour, ta prière a été exaucée. La parole était sortie, mais je viens maintenant. Pourquoi? Il vient maintenant quand? Au moment de l'offrande. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi il vient exactement au moment de l'offrande? La question que nous devons nous poser. Pourquoi? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi il vient exactement au moment de l'offrande? Et c'est au moment de l'offrande que l'accomplissement a eu lieu. Bien aimé, ça c'est un mystère et je veux que nous puissions, nous n'aurons peut-être pas le temps d'en parler longuement, mais dans l'accomplissement, il y a une part de ce que nous appelons l'offrande. Je vais donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est dans Genèse chapitre 8. Après le déluge, quand Noé est sorti avec toute sa famille, la Bible dit que Noé bâtit un autel, il l'offrit en holocauste des oiseaux et des animaux purs. C'est après l'avoir fait que Dieu est revenu pour dire, il dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Genèse 8, l'Éternel sentit une odeur agréable et il dit en son cœur, Genèse chapitre 8, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu était fâché contre l'homme. Dieu était fâché à cause de la méchanceté de l'homme. Mais quand Noé a bâti un autel, quand Noé a offert une offrande à Dieu,
la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable et Dieu a changé les pensées de son cœur, la conception que Dieu avait de l'homme. Dieu dit, quand Noé a bâti l'autel, Dieu a senti une odeur agréable et Dieu a dit, l'offrande de Noé a changé l'attitude du cœur de Dieu. Dieu dit, ce qui vient de faire, il ne le fera plus. Il ne frappera plus les hommes, il ne frappera plus les animaux, comme il a fait par le début. Tous les hommes qui étaient sur la terre en dehors de Noé, 8 personnes ont été sauvées. Bien aimé, l'offrande est puissante. L'offrande peut changer une destinée. L'offrande peut amener l'accomplissement d'une promesse. Il y a des gens qui ont des promesses, il y a des gens qui ont reçu des prophéties, et parfois ce qui leur manque, c'est une offrande. Quand Dieu avait détruit le pays par la peste au temps du roi David, Dieu a dit à David, pour que la peste s'arrête, Dieu lui dit d'aller sur l'air d'Aravna et d'offrir un sacrifice, un holocauste à Dieu. C'est quand David a fait l'holocauste que la peste est arrêtée. Le jugement de Dieu qui était sur Israël, parce que David a fait le dénombrement du peuple. Pour que ce jugement s'arrête, la condition était que David puisse élever un autel et qu'il puisse offrir un sacrifice. Dans le mystère de l'accomplissement, il y a un, la présence de Dieu, et deux, il y a ce que nous appelons l'offrande. L'offrande est un don volontaire. L'offrande, on ne devait pas imposer à quelqu'un pour dire tu dois donner ton. L'offrande, c'est un don volontaire, ça vient du cœur. Selon ce qu'on a, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte. Donc chacun donne comme il a résolu. On ne doit pas exiger, on ne doit pas imposer. Amen. Amen. Donc c'est ce que la Bible nous recommande. L'offrande a changé. Donc l'histoire avec Noé, avec Daniel, il a prié et jeûné. La réponse de Dieu, la parole de Dieu pour le inciter l'Éternel est arrivé au moment de l'offrande du soir. Avec Élisée, c'est au moment de l'offrande du matin. Et les exemples sont légion. Je vais finir avec un exemple dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste est venu, il a prêché la repentance. Répandez-vous, il a baptisé les gens. Mais ce qu'on retient avec Jean-Baptiste, c'est que quand il a fini de baptiser les gens sont venus le voir pour dire que devons-nous faire. Les soldats sont venus, les pharisiens sont venus, chaque groupe de gens est venu vers Jean-Baptiste pour lui poser la question, maintenant que tu nous as baptisé, qu'est-ce qu'on doit faire? Aux soldats, Jean-Baptiste dit, contentez-vous de votre solde. Il parle là de l'argent. Aux autres, il dit, si tu as 2 tuniques, donne un à ton frère. Vous voyez que la réponse de Jean-Baptiste avait un lien avec ce qu'on veut donner à quelqu'un. Si tu as 2 tuniques, donne à ton frère. Il ne leur dit pas, allez sur les vraies prières, allez sur les montagnes, mais ce qu'il leur dit, il parle d'abord d'amour, il parle du don. Si nous aimons Dieu, nous donnerons à Dieu. Si nous aimons Dieu, on ne nous imposera pas. On ne va pas nous manipuler pour qu'on donne. Celui qui aime, donne, il donne avec son cœur. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, il y a une tendance de maman où on est plus axé sur le gain, sur le profit, et on se sert de la vie pour manipuler les gens pour leur prendre de l'argent. Ça là, c'est le mauvais côté. Mais ce que Dieu a dit est clair. Donnez, dit Jésus, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Que chacun donne à Dieu selon la résolution de son cœur. Ça fait partie des éléments de l'accomplissement. Il y a des choses que Dieu a dit, il y a des choses que Dieu a promis qui s'accomplissent quand nous donnons. Que Dieu bénisse sa parole et que nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier. Béni soit le nom